La préférence européenne, on l'annonce, Oui. mais c'est très compliqué dans les faits, parce qu'en fait, il y a un problème de capacité de production pour l'instant. Et si des pays ont acheté en Corée du Sud, par exemple, je ne parle même pas des Américains, c'est souvent parce qu'il n'y avait pas en Europe les armes nécessaires. Et en tout cas, on ne pouvait pas les produire assez rapidement. Quand Emmanuel Macron a dit en 2022, je crois qu'on était en train de basculer dans l'économie de guerre, c'était complètement faux. Une vraie économie de guerre, c'est celle de Poutine, avec des usines qui fonctionnent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec des industries civiles reconverties dans le domaine militaire. Et en fait, tant qu'on n'a pas basculé, en tout cas partiellement, dans ça, c'est-à-dire pour augmenter les capacités de production de tous les pays européens, la préférence européenne, elle va pas arriver très très vite. Et par ailleurs, tous les pays qui ont acheté des F-35, par exemple les chasseurs, on peut pas claquer des doigts et dire demain, j'achète 10 Rafales. D'abord parce que ça coûte très cher, et ensuite parce qu'il y a 2 ans d'attente, par exemple, pour avoir un Rafale aujourd'hui. Vous voyez. Qu'est-ce qu'on va racheter quand on dit il faut se réarmer, l'Europe doit se réarmer, tout le monde est d'accord, etc. Mais qu'est-ce qu'on doit acheter? Qu'est-ce que l'Europe doit acheter? Que doit acheter la France? Que doit acheter l'Italie? Est-ce que chacun va faire les plans de ses besoins? Ou est-ce qu'à un moment donné, il y a un plan de bataille commun à ce stade? Mais je pense que là, pour le coup, la Commission européenne a fait un choix qui était assez rationnel, de se focaliser précisément pas sur les chars, c'est-à-dire des équipements très gros qui mettent énormément de temps à se produire et qui sont tellement structurants que ça devient un peu une guerre de religion entre ceux qui ont adopté tel modèle et ceux qui ont adopté tel autre, se focalise en grande partie sur les consommables, c'est-à-dire les munitions, les drones, les missiles, les systèmes anti-drones, les systèmes de mobilité militaire, voilà, des choses qui sont de toute façon, d'une certaine manière, et ça répond aussi à l'argument nationaliste, de toute façon, c'est des biens communs. C'est-à-dire que savoir combien il y a de millions de munitions en Europe pour défendre l'Europe, que ce soit utilisé par l'Ukraine ou stocké sur le flanc Est, fondamentalement, c'est un bien commun de la défense européenne. Il ne s'agit pas de mettre... Et on l'a bien vu d'ailleurs quand il y a eu l'initiative munitions en 2023. Le problème, c'était pas de savoir si on voulait acheter les munitions ici ou là. On n'en trouvait même pas assez à l'échelle mondiale, des munitions. Parce qu'on a envoyé les Tchèques pour essayer de vider les tiroirs à l'échelle mondiale. Donc on voulait en acheter partout. L'enjeu, c'est pas de choisir un modèle plutôt qu'un autre dans ces catégories-là, c'est vraiment d'avoir la masse suffisante pour dire on a quelque chose de sérieux. Mais vous croyez une coordination possible sur un sujet pour l'instant, ce qui est vrai, c'est que c'est les États qu'on laisse décider. Mais je pense que c'est justement ça le problème. Et que pour des choses aussi basiques et standards et avec des besoins massifs que les munitions, les drones, les missiles, ça serait évidemment infiniment plus rationnel d'avoir une centrale d'achat. Et la comparaison qu'on a toujours pris, c'est les vaccins. C'est les vaccins Covid. Ça, on a réussi. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et je pense que là, on est en train de tourner autour du pot, mais je pense qu'on y arrivera pour une raison simple, c'est que de toute façon, ça ne marche pas tant qu'on... Et on le voit bien avec les Français et les Italiens qui disent, vous pouvez toujours nous prêter, nous, on n'a pas la marge de manœuvre pour faire des dépenses nationales.